Il est capable de se faufiler dans le sol. Un homme de 67 ans était en train de tondre sa pelouse lorsqu'il a roulé sur un nid de frelons asiatiques tombés d'un arbre. Attaqué et piqué une dizaine de fois, le retraité n'a pas survécu. Un père et un grand-père s'en va voir ses ruches à quelques centaines de mètres de son habitation. À peine arrivé et sorti de sa voiture, il se fait piquer à 3 reprises. Il fait un arrêt cardiaque et meurt quelques jours après. Il peut nicher à plusieurs mètres de haut et se reproduire à une vitesse folle. Sur son bateau, un homme se fait piquer par un frelon et meurt malgré l'intervention des secours. Et il est capable de décimer plusieurs colonies d'abeilles. Un véritable carnage chez les apiculteurs et j'en sais quelque chose. On a vu 40 à 50 frelons attaquer les clients. Un nid de frelons asiatique tombe sur une terrasse d'un restaurant. Plusieurs personnes piquées et hospitalisées. Il nous embête. Depuis plus de 10 ans maintenant, est devenu un nuisible venu d'ailleurs. Il s'agit du Vespa velutina, qu'on appelle de manière plus commune le frelon asiatique à pattes jaunes. Bonjour. Eh bien, bonjour. Salut Fred. Bienvenue pour Salut tout le monde. cet épisode 8 de la saison 2. Bienvenue donc sur notre chaîne éducative, le rucher de bonne odeur. Oui, ça fait déjà presque 2 ans qu'on essaye de vous faire des petites vidéos où on parle avec des mots simples, où on explique un peu la vie des abeilles mellifères et de tout ce qui se passe sur un rucher, tout ce qu'on peut faire durant l'année et ce qui l'entoure, comme les fleurs et les autres insectes de temps en temps. Et on essaie de vous expliquer tout ça en des termes évidemment simples, mais Tout à fait. de temps en temps on lâche quand même un mot sophistiqué. Oui, il y en a. Alors aujourd'hui, un sujet effectivement assez sérieux qui est le frelon asiatique. On l'évoque dans la plupart de nos vidéos. Ouais. Alors évidemment, le but n'est pas de vous faire peur. On vient d'évoquer ici quelques articles de presse à prendre avec aussi des pincettes. Oui, ou en tout cas avec bien sûr. le recul et la critique nécessaire, puisque quand on lit les articles de presse, évidemment, il n'y a pas toujours le contexte. Et le monsieur grand-père qui s'est fait piquer en sortant de sa voiture en allant voir ses ruches, on se demande comment il s'est fait piquer. Donc, oui, on a très peu d'informations quand on lit l'article. On ne sait pas s'il y avait un nid juste à côté, là où il s'est garé. Voilà, on ne connaît pas vraiment, il n'y a aucune mise en contexte. Alors on sait qu'il s'est fait piquer, il y a eu une allergie qui a provoqué une crise cardiaque ou peut-être une autre réaction, et qui malheureusement l'a mené à la mort. Mais voilà, on manque d'informations, donc il faut faire attention avec les éléments qu'on peut retrouver dans des articles sur Internet. Dans cette vidéo, on va apprendre à connaître ce petit perturbateur, si je me permets de prendre ce nom-là. On va voir un petit peu qui il est, comment il est apparu chez nous. Ouais. Je suppose que le frelon asiatique ne vient pas de Laponie ni de l'Alaska. Tu Ouais, vas non, peut-être me le confirmer. Et ça sonnerait bien. Ce serait le frelon lapon. Le frelon lapon, ça serait vraiment bien. Et donc, on va voir un petit peu comment il est arrivé chez nous, qu'est-ce qu'il fait chez nous, qu'est-ce qu'il fabrique, et comment on peut s'en sortir, puisque c'est une espèce qui est déclarée quand même assez nuisible et invasive. Tout à fait. Depuis c'est une espèce un nuisible. bon moment. Alors, avant d'en dire plus, Diego, petite question quand même essentielle. C'est d'abord, toi, comment vas-tu et comment vont tes colonies face à ce prédateur? Est-ce qu'elles ont été touchées ou pas cette année? Écoute, moi je vais bien déjà. Pour ce qui est des colonies, on est sur une évolution par rapport à la fin de saison qui est quand même un peu plus tardive qu'en temps normal, parce qu'effectivement, à Bruxelles comme à Magnery en région liégeoise, on a une beaucoup plus grosse pression de frelons que les autres années. Malgré énormément de nids trouvés, en tout cas sur Bruxelles, il y a 5-10 frelons sur le rucher, même parfois un peu plus. C'est une pression constante pour les abeilles quand même. Oui, alors évidemment, quand il pleut, ils ne sont pas là,
mais les abeilles ne peuvent pas sortir pour aller chercher du pollen ou du nectar sur le lierre, qui est la dernière ressource dans la nature, donc très importante. Donc on doit être attentif aux réserves des colonies, parce que sinon les futures abeilles d'hiver ne seront pas assez fortes pour passer tout l'hiver. Et donc là, le frelon donne vraiment une grosse pression et a un impact sur le bien-être des colonies. Mais dans l'ensemble, sur les dernières visites que j'ai faites, ça allait quand même, mais c'est sûr que par rapport à d'autres années, il faut être beaucoup plus attentif et beaucoup plus être là pour les aider. Moi, mes colonies vont bien, mais je sais qu'il y a des colonies qui ont déserté, c'est-à-dire que à cause du stress du frelon, elles ont décidé de partir de la ruche, et d'autres sont mortes parce qu'elles ont consommé toutes leurs réserves aussi. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Tant mieux, parce qu'on sait que ça n'est pas le cas pour tous les apiculteurs. Il y a vraiment de véritables carnages de colonies entières qui sont vraiment décimées par ce frelon. Donc si on le laisse faire... alors en fait, prenons les choses dès le début. Quelle est la genèse en fait de l'apparition de ce frelon? Comment il est venu ici? Il a pris un ticket à lait simple et... Oui, on va dire ça. On va dire donc le frelon asiatique Vespa velutina est arrivé d'Asie. Donc c'est pas le seul frelon asiatique. Il faut savoir qu'en Asie il y a d'autres variétés. Celui-là provient d'une certaine province en Asie et il s'agit d'une reine, une future reine, qui s'est retrouvée dans une cargaison de poterie qui a été livrée à un pépiniériste dans le Lot-et-Garonne, si je ne me trompe pas, en 2004. Cette reine, donc qu'on appelle Gine quand elle n'a pas encore créé son nouveau nid, s'est échappée de cette poterie. Elle a été se cacher pour l'hiver, sûrement, et elle a créé donc l'année d'après son nouveau nid. Ce qui est sûr, c'est que c'est une future reine qui a créé un premier nid, qui s'est retrouvée dans un arbre qui a été connu. Donc cet insecte a été repéré, observé, mais le nid n'a pas été traité. On était loin de se douter probablement à quelle vitesse... voilà, tout à fait. On ne connaissait pas du tout. Cette frelonne, future reine, est arrivée, elle a fait son nid, et elle a donné naissance à des futures reines pour l'année d'après, et petit à petit, ça s'est développé et répandu à travers toute l'Europe, pour arriver plus ou moins sur Bruxelles, chez nous, vers 2018, c'est les premiers nids qui ont été vus. Voilà. Et ça s'est reproduit à une vitesse folle. On peut donner un chiffre ou comment une reine est capable de alors un nid peut donner plusieurs centaines de futures reines. Si les conditions climatiques sont bonnes, beaucoup de ces reines vont en fait passer l'hiver parce qu'il n'y a pas de gel. Un nid qui n'est pas connu va pouvoir donner plus ou moins 10 nouveaux nids l'année d'après. C'est affolant. Donc on peut dire que c'est une espèce invasive. Tout à fait, elle est considérée comme invasive. Et alors, en fin de compte, j'ai lu quelque part qu'un nid pouvait avaler à peu près 11 kg d'insectes par an. Oui, alors on dit qu'un nid sur toute l'année va consommer entre 12, voire même 15, en fonction de la taille du nid, kilos d'insectes. À savoir qu'une abeille mellifère, comme on a dans les ruches sur le rucher de Boisfort ou de Magnerie, une abeille toute seule pèse 0,100 mg, ce qui est très très peu. Donc c'est vraiment, un nid peut se consommer plusieurs colonies et encore énormément d'autres insectes, parce que ce n'est pas que les abeilles mellifères. Donc il y a les libellules, les papillons, les bourdons, donc les guêpes, donc c'est une vraie catastrophe environnementale pour la biodiversité. Toute l'entomofaune. Voilà, c'est ça. Donc raison pour laquelle la plupart des pays européens qui sont envahis par cette espèce tentent, tant bien que mal, pas de l'éradiquer, puisque je pense qu'on a déjà compris qu'on n'y arrivera pas. Il va falloir à un moment donné vivre avec et lui donner une juste place. Heureusement, les apiculteurs et à l'aide des citoyens essayent de plus en plus de combattre cela en faisant certaines campagnes de sensibilisation et de piégeage. Mais ça, on en parlera un peu après.
Alors les frelons asiatiques, on les traque et on les traite. On était justement chez un particulier ici en région bruxelloise pour traiter un frelon avec un spécialiste. Un nid de frelon, pas un frelon. Ah oui, un nid de frelons asiatiques avec un spécialiste et avec une très très belle combinaison. On se retrouve tout de suite après. Écoute, il y a un nid dans un cote à bois. Est-ce que c'est un nid primaire ou un nid secondaire qui a évolué là-dedans tout en se disant qu'il avait la place? On verra. Hein. Il est allongé là. Oui. Tu es bien équipé là, c'est que tu as fait ça avec une perche, c'est ça? Une petite perche quand même pour ne pas devoir monter sur l'échelle. C'est ça. Et bon, ça devrait aller, c'est plus facile. Et donc tu injectes du produit? Oui, donc c'est de la permétrine que l'on injecte dans le nid, voilà. Et puis c'est normalement le lendemain, il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui vole. Il y a toujours un peu dans la nature, et le soir, c'est ça. Le soir, je rentre au nid. Et donc c'est surtout maintenant en septembre, octobre que les nids sont vraiment à leur plein régime. Oui, exactement. Ça commence là bien. Parce qu'il y a un moment où, si j'ai bien compris, il y a un moment où les ouvrières, il n'y en a plus. Pendant l'hiver, il n'y a plus que les reines. Il y a les femelles fécondées, donc les gynes, qui passent l'hiver. Toute la colonie meurt. Oui. Et là, on va commencer à avoir des reproducteurs dans la nature, donc c'est important de le détruire le plus rapidement possible ça, en fait, dans l'année. S'installe, oui. Ouais. Et puis au printemps, quand c'est encore les nids primaires, essayer de choper les femelles. Quoi. Enfin, exact, ouais, tout à fait. Ouais. On a quand même maintenant pas mal de nids au niveau du sol ou en tout cas à hauteur d'homme. Ce qui pose quand même des problèmes de sécurité aussi. C'est ça, oui. Mais les autorités là-dedans, quand c'est dans un parc ou à proximité d'un jardin d'enfants, ici à Bruxelles en tout cas, parce que je sais, en Belgique c'est régionalisé, mais les pompiers se déplacent plus, sauf s'il y a un danger. Danger immédiat, oui. Les pompiers se déplacent. Sinon, c'est à la population de prendre en charge les frais de destruction. Oui. Alors il y a un règlement de police qui effectivement oblige à faire neutraliser les nids, donc en principe, on est obligé, on n'a pas trop le choix. C'est ça, oui, je vois. Ah bah oui. À la porte d'entrée. Non. Est-ce que tu le sens? Non, oui. Je sais pas, près de... Tu veux qu'on attende? Non, j'attends qu'il soit prêt parce que sinon, il faut courir vite. 20 km/h, cette bestiole. Bon pour toi? Oui. Je vais reculer très vite après. Je regarde l'entrée là, mais je crois qu'elle est là. Est-ce que ça filme? Ouais, ça filme. Ouais. Allez, on y va. Un deuxième petit coup. Ça vole, mais c'est gentil. Hein. Ouais. Et voilà. Ça va se calmer. Hein. Ouais. Là maintenant on est bon. Ils commencent à tomber par terre. Ils sont tout blancs. Regarde, là il y en a un là. Là, regarde. Ah oui. Je vais le mettre sur mon... Ouais, Ah oui, il est tout blanc. Là il est tout blanc, c'est la poudre, c'est la permétrine. Et ça va le tuer. Ceux qui vont re-rentrer vont disperser la poudre dans le nid. Et, Ah oui, intéressant. Ah, on voit bien la poudre. de piquer avec un frelon qui est en fin de vie. Oui, on voit que ça ne lui plaît pas. Hein. Et donc voilà, impressionnant quand même. Oui. Alors ça fonctionne, en fait, quelques heures après, il n'y a plus personne dans le lit, elles sont toutes... En tout cas, dans les 24 heures qui suivent, l'activité voilà, elle est quasi nulle. Plus de reines, plus de cohésion de la colonie, mais on voit que Walter
injecte la permétrine, Oui. qui est un insecticide qui est utilisé pour la neutralisation des nids de frelons comme les nids de guêpes. Et on leur remercie d'ailleurs d'avoir Ouais. accepté d'être Merci, ouais. filmé, vraiment très 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 sympathique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des apiculteurs qui usent de leur créativité. D'après ce que j'ai lu, il y en a qui utilisent une lance aspirateur pour aspirer ce qu'il y a dedans. Alors il y a aussi des gens qui injectent, qui jouent entre guillemets au paintball, donc qui tirent des boules de paintball Ouais. avec de l'insecticide à l'intérieur. Paintball, avec à l'intérieur des billes de différentes couleurs. Les billes bleues et les billes noires qui vont être faites pour détruire le nid. Et les billes qu'on voit vertes et oranges, elles, ça va être par contre de l'insecticide. Puis il y a là aussi la harpe électrique. Parle-moi un petit peu de Alors la harpe électrique, c'est un images outil ici, qui a pour but de protéger les colonies au niveau des ruchers. Donc c'est une structure qui est filée avec une distance entre chaque fil qui permet à l'abeille de passer. Et quand le frelon, lui, il veut passer, il se fait électrifier. Ah, voilà, C'est un peu sadique, mais ça fonctionne assez bien pour les zones où il y a énormément de pression. Voilà. Il y a des gens qui maintenant font des ruchers fermés, complètement grillagés, avec un grillage où le frelon ne sait pas rentrer, mais l'abeille sait sortir. En tout cas, toi, ce qui n'est pas anecdotique, c'est que tu utilises donc le classique piège à Ouais. frelon avec un mélange de petits cocktails qu'on Voilà. voit ici. C'est quoi en fait ce cocktail et quel but? Alors c'est un mélange un tiers de vin blanc, de grenadine et de bière. Et donc en fait, le côté sucré va attirer les frelons et le côté est alcoolisé aussi. Mais le côté alcoolisé va être un répulsif pour les abeilles. Donc parfois on a des guêpes quand même, mais comme ces pièges sont sélectifs, ça veut dire que Ah oui, d'accord. Oui. il y a le produit et puis l'entrée du piège fait que certains peuvent rentrer mais ne plus ressortir, et les plus petits comme les guêpes ou d'autres bourdons, parfois au printemps c'est arrivé, peuvent ressortir. Cela dit, comme on est dans une vidéo éducative, quelle attitude à adopter lorsque l'on fait face à un nid de frelons, lorsque l'on découvre un nid de frelons dans son jardin ou en forêt et qu'on se rend compte qu'il y a 2-3 frelons qui tournent autour? Est-ce qu'il faut crier, courir, être brusque? Comment il faut faire? Non. Alors tout dépend aussi où est le nid. Si le nid est très près de vous, il faut impérativement reculer de plusieurs mètres parce que tout bruit proche du nid va faire qu'il y aura une réaction de défense. Et par rapport à d'autres insectes, c'est là aussi le côté dangereux du frelon asiatique, c'est que au moment où on est très proche du nid et qu'il y a une vibration, un bruit qui est produit, les frelons vont tout de suite attaquer. Ce que d'autres insectes ne font pas. Alors, si on voit le nid de loin, on le repère, on prévient un professionnel, un apiculteur, la commune, parce que en fonction des réglementations communales, ça peut être différent. Mais voilà, en tout cas, on garde de la distance. N'essayez pas vous-même de chipoter là-dedans, comme on dit. Non, il faut savoir quand même que le frelon asiatique, par rapport à une abeille, par exemple, peut piquer plusieurs fois. Son dard fait 6 à 7 mm de long, ah oui. Et il n'a pas un dard crocheté comme chez l'abeille. Donc lui, il peut piquer 6 à 7 fois. Donc là, cette petite ouvrière-là, si on devait la libérer et regarder son dard, elle pourrait nous piquer plusieurs fois. Donc c'est important. Tandis que l'abeille meurt tout de suite après. Voilà, alors on fait déjà des réactions avec la dose de venin d'une abeille, mais donc un frelon qui peut nous piquer à plusieurs reprises, et qui de toute manière, vu sa taille, va injecter déjà une dose de venin plus grande, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus vite faire des réactions, et si on est allergique, on peut très vite faire un choc anaphylactique, et donc se retrouver à l'hôpital, aux urgences, ou même en mourir. Abonnez si vous êtes nouveau. Ouais, pour les autres, merci de nous suivre. Merci de nous avoir écoutés. De plus en plus nombreux. Puis toujours ravi, Diego, de faire ces J'espère vidéos avec toi et ces petites découvertes. Bien. J'en apprends à chaque fois par rapport à ce monde des abeilles qui est fascinant. On vous souhaite le meilleur. Faites attention aux frelons. Et on se retrouve dans des plus petites vidéos durant l'hiver, histoire de rester en contact. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, et bien entendu sur notre chaîne YouTube. Le mot de la fin Gare aux frelons.